Le monde ne nous donne pas de solution. Le monde nous donne un cachet pour la dépression. Le monde nous donne certaines choses pour aller un peu mieux. Mais le monde ne nous donne pas quelque chose pour nous délivrer. Et vous savez, Jésus est venu sur la terre des hommes, a été envoyé pour libérer les hommes et les femmes de la domination du péché. Amen. Et ce soir, je le crois de tout mon cœur parce que je recevais ça dans mon cœur, que ce soir est une réunion de délivrance. Amen. Vous savez, il y a un passage dans l'Ecclésiaste au chapitre 8 au verset 9. La Bible va dire ceci, et c'est Dieu qui va parler. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Vous savez, dans la Bible, Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur l'homme. Dieu a dit dans la Bible à l'homme, tu domineras sur les animaux et sur les oiseaux. Tu domineras sur tout, mais tu ne domineras pas sur ton semblable à toi-même. Tu ne domineras pas l'homme. Et vous savez, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont changé de nature. Ils sont devenus une nature pécheresse. Et à cause qu'ils ont reçu une nature pécheresse et que leur nature ont changé, le diable leur a transmis un héritage. Aujourd'hui, l'homme veut dominer. Aujourd'hui, l'homme veut être méchant. Parce qu'il a reçu ça de celui qui a changé sa nature, c'est le péché. Et aujourd'hui, on voit des hommes qui veulent dominer, qui veulent faire du mal. Et qu'en vérité, l'homme ne comprend pas aujourd'hui parce que le diable l'a roulé dans la farine. Lui fait croire qu'il a reçu une nature pour dominer, qu'en vérité, c'est lui-même qui est dominé. Le diable cache à l'être humain que c'est un dominé, que c'est un esclave. Amen. Et ce soir, ce que Dieu aimerait remonter à la surface, pour que tu puisses réaliser ta propre nature, que tu as une nature esclave, que tu as une nature du péché. Vous savez, c'est qui a été transmis par le diable parce que lui-même a voulu prendre la place de Dieu, a voulu dominer. Pourquoi? Pour plus être lui-même dominé, pour plus être lui dans l'obéissance, mais pour qu'on lui obéisse à lui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le péché amène l'humanité à obéir au diable. Parce que c'est sa volonté. Vous savez, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, la Bible va dire. Et c'est à cause du péché que la gloire de Dieu, on a été séparés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour lui rendre gloire au diable. Le diable a volé à l'être humain ce qui faisait sa gloire. Pourquoi? Parce que le diable veut qu'on lui rende gloire à lui. Et voilà ce que le diable veut. C'est qu'à cause du péché, on devienne un esclave et qu'on lui obéisse à lui au lieu qu'à Dieu. Et ce soir, tu as besoin de comprendre que Jésus veut amener une délivrance à ta vie. Amen. Il dit, j'ai vu des princes marcher sur terre comme des esclaves. C'est Ecclésiaste qui va dire ça. Et j'aimerais te dire que tu étais un prince et que tu étais une princesse. Et qu'à cause du péché, tu es devenu un esclave qui marche sur la terre. Mais j'aimerais que tu comprennes par la Bible que ce n'était pas ta condition. Ta condition à toi, c'était d'être un prince et d'être une princesse. Parce que voilà ce que tu es en Dieu. Parce qu'il n'y a qu'en Dieu qu'on peut dominer. Et à cause que l'homme a péché, il a perdu. Il a perdu cette autorité de pouvoir dominer. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que des gens sont dans le malheur. Parce que j'aimerais que tu comprennes que c'est à cause du péché que tu es malheureux. Que c'est à cause du péché que ton foyer est détruit. Que c'est à cause du péché parce que le péché est une domination et il veut te dominer pour rendre malheureux ceux qui sont autour de toi. Vous savez, même le Galadérien,
La Bible dit qu'on ne pouvait même plus le lier. On ne pouvait même plus dominer sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui le dominait. Et à cause qu'il y avait quelque chose qui le dominait, on ne pouvait plus le lier. Il ne pouvait plus faire ce qu'il veut. Il ne pouvait plus aller où il veut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que tu ne fais pas ce que tu veux. Cet homme avait tout perdu. Avait perdu son foyer. Avait perdu ce qui faisait de lui un homme. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un esclave. Et j'aimerais que tu comprennes que si ta vie elle est détruite, si ta vie aujourd'hui elle est dans une condition qu'aujourd'hui elle est en ruine, c'est à cause du péché. Parce qu'il y a quelque chose qui a triomphé de toi. C'est le péché. Mais je bénis Dieu. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Et ce soir, ce qu'il veut briser, c'est la domination du péché qui est sur ta vie. Gloire à Dieu. Mais pour cela, ce soir, il faut que tu comprennes que tu es un esclave, que tu es un pécheur, que tu es privé de la gloire de Dieu. Gloire à Et Dieu, qu'il y a amen, quelque chose qui domine ta vie parce que tu ne peux plus t'en sortir. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a quelqu'un ce soir qui est pour toi. Amen. Qui n'est pas contre toi Gloire à et Dieu. qui est venu détruire ces œuvres du Alléluia. diable. Et ce qu'il veut ce soir véritablement, c'est détruire les œuvres du diable qu'il a fait dans ta vie, dans ton foyer, dans ton esprit. Aujourd'hui, il y a des esprits de suicide. Aujourd'hui, il y a des esprits qui veulent se faire du mal. Aujourd'hui, il y a des esprits qui veulent faire du mal aux autres. Mais cet esprit-là, Dieu veut le briser. Au nom de Jésus ce soir, Jésus veut briser toute mauvaise pensée. Veut briser toute mauvaise pensée de suicide, de dépression, de mal-être qu'il y a dans ta vie. Amen, amen. Jésus est venu sur la terre des hommes comme le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable, pour rendre l'homme libre et la femme libre. Et j'aimerais ce soir t'annoncer une bonne nouvelle Alléluia. qu'il est venu proclamer. Une bonne nouvelle aux captifs. Amen. Parce qu'il peut te libérer, il peut t'affranchir, il peut éclater les chaînes de ton péché et repartir de cette réunion libre. Voilà la véritable réunion ce soir. C'est que tu comprennes qu'il y a une solution, qu'il y a quelqu'un pour t'aider, qu'il y a quelqu'un qui te comprend, qu'il y a quelqu'un qui a vu ta souffrance, qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le regarder souffrir. Et Dieu aimerait ce soir tant que tu viennes dans ses bras. Alléluia. Vous savez, le Galadérien était possédé d'une légion de démons. Mais sa décision à lui a fait que les 1000 démons qui le possédaient n'ont pas pu le retenir de venir à Jésus. Et j'aimerais te faire comprendre que ce soir, ta décision peut être plus puissante que 1000 démons. Amen. Parce que Dieu travaille avec ta décision. À ta décision vient le succès. Amen. Ce n'est pas les démons qui pourraient ce soir te dire de ne pas venir à Jésus. Mais ce soir, c'est ta décision. Amen. Et Dieu a toujours travaillé avec la décision des personnes. Et ce soir, Dieu veut travailler avec ta décision. Si tu décides ce soir de venir à lui, je te promets qu'il te libère de ton péché. Vous savez, Pharaon avait amené un peuple captif. Il avait une cruauté terrible. Il faisait ça avec plaisir. De briser un peuple, de le rendre malheureux, de le rendre captif. Par des travaux pénibles. C'était lui, son côté pervers de ce qu'il voulait pour l'humanité. Pharaon était l'exemple même du diable, de ce qu'il veut faire avec nos vies. Mais je bénis Dieu, parce qu'il est dit que ce peuple un jour poussera un cri, et que ce cri parvient jusqu'à Dieu. Et ce que Dieu attend véritablement ce soir, c'est que tu cries à lui. Et je te promets qu'il va venir tellement vite dans ta vie, que tu vas t'espanter. Le jour où j'ai crié à lui, 16 ans de toxicomanie,
Je vous promets que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. À une fraction de seconde, j'ai été délivré de 16 ans de toxicomanie. Voilà l'évangile ce soir qu'on voudrait te prêcher avec autorité, avec conviction, parce que l'évangile n'a pas changé. L'évangile est toujours le même. On n'est pas dans une réunion de l'amélioration, mais on est dans une réunion où il peut se passer une transformation, un miracle dans ta vie. Et dès que Dieu a entendu le cri, il a envoyé un libérateur. Et je te le promets que ce soir, nous avons un libérateur, qu'il y a un nom qui s'appelle Jésus, qui veut dire sauveur. Et ce que tu as besoin dans ta vie ce soir, c'est d'un sauveur. Amen. C'est de quelqu'un qui vienne sauver ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de te noyer dans ce monde. Et aujourd'hui, Jésus te lance une bouée de sauvetage. Voilà ce que c'est l'évangile. C'est une bouée de sauvetage pour l'humanité et pour ta vie qui t'est lancée ce soir. Et il te demande une seule chose. C'est de t'agripper sur cette bouée. Amen. Et je te promets qu'il va te ramener à lui. Je te promets qu'il va venir faire le miracle que ce que toi tu n'arrives pas. L'homme n'arrive pas à se délivrer. L'homme n'est pas arrivé à se racheter. Mais je bénis Dieu parce que le sang précieux de Jésus-Christ est venu racheter l'homme de ce que lui ne pouvait pas se racheter. Et tout ce que tu n'arrives pas à faire, tout ce qui est impossible à toi, je te le promets que ce soir, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois de tout ton cœur qu'il peut changer ta vie, qu'il peut changer ton cœur, qu'il peut changer ton esprit, qu'il peut te délivrer de ton péché, je te le promets de la part de Dieu. Ce n'est pas Tatou qui peut quelque chose pour ta vie ce soir. Mais c'est Jésus de Nazareth qui est le Christ, qui est le ressuscité. Voilà celui qui est au milieu de nous, quelqu'un qui a toute autorité, celui qui t'a dominé, ce soir peut te lâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est tout puissant, qui a vaincu le malin, qui a vaincu le péché. L'acte qui nous condamnait, Colossiens va dire, il a cloué, il a détruit à la croix. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que le péché ce soir a été détruit de la part de Jésus. Amen. Tu n'as rien eu à faire pour que le péché ce soir soit détruit dans ta vie, mais tu as une seule chose à faire, c'est de te repentir, c'est de demander pardon à Dieu et de venir à Jésus comme quelqu'un qui a besoin de lui. Je suis venu un jour comme un malheureux parce que je ne pouvais pas me libérer, parce que je ne pouvais pas changer ma vie. Et un jour je suis venu et j'ai dit à Dieu que ma vie était une condition devant lui, comme quelqu'un de coupable. J'ai été coupable pendant ma vie, pendant ma jeunesse, de ne pas m'avoir tourné vers Dieu. Et j'étais en train de payer des conséquences qui étaient lourdes. Mais parce que j'ai reconnu dans mon cœur, Alléluia. parce que je lui ai dit, Seigneur, Dieu peut changer ma vie. Amen. J'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu pouvais changer les vies, que tu pouvais délivrer du péché. Et je viens devant toi comme un malheureux. Et je crie à toi. Et je vous promets que Dieu ne reste pas insensible. Amen. Quand il entend un cœur se tourner vers lui, il vient aussi vite qu'une balle de revolver. Parce qu'il est un vaillant héros. Et ce soir il veut venir comme un vaillant héros. Je vous promets que le monde nous fait attendre. Mais Jésus, quand il voit un malheureux qui crie, il vient le plus rapidement possible. Et il vient le délivrer. Et j'aimerais te dire ce soir qu'il va venir ce soir. Et qu'il est là pour toi. Ce soir il te tend la main. Une main puissante, une main toute puissante qui domine, qui n'a pas peur. La Bible dit de lui qui ne s'est point retiré en arrière. Et je te le promets que pour ta vie, il ne se retirera pas en arrière. Si tu cries à lui de tout ton cœur, il ne se retournera pas. Il ne fera pas marche arrière.
Mais un jour, quand on est venu le chercher, il a fait un pas en avant dans le jardin de Gethsemane pour te dire à toi, on ne me prend pas la vie, mais je la donne pour toi. Je la donne par amour. Je fais un pas de victoire parce que je t'aime, parce que j'ai toute autorité. Alléluia. Parce que ce soir, je veux te délivrer et je le sens de tout mon cœur ce soir, que ce soir Dieu veut une réunion de délivrance. Alléluia. Arrête d'écouter le diable, arrête d'écouter cette voix, que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas vrai. Je suis un témoin vrai, véritable devant toi, un ancien toxicomane qui avait brisé sa vie. Dieu est venu reconstruire. Alléluia. Sur des ruines. Ta vie est en ruine. Béni soit Dieu, parce que ce soir, il va reconstruire. Amen. Et ce soir, il est le réparateur des brèches. Alors ce soir, j'aimerais qu'on incline les fronts. Et j'aimerais faire cet appel de tout mon cœur. C'est Jésus qui t'appelle ce soir à être délivré, Alléluia. à être pardonné de tes péchés. Ce soir, tu as besoin véritablement de revenir à Dieu de tout ton cœur. Amen, amen. Crois-le que ce soir, tu repars